Bonjour les amis et bienvenue sur Natacha, chemin de l'énergie. Bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent. Merci à celles qui me suivent déjà. Donc on va continuer les guidances du mois de mars 2022, voir quel est le prochain signe dont il s'agit dans ces vidéos. Donc j'utilise la partie astro de l'oracle des astres. Et ce sont les cancers. Allez, première partie, c'est le tirage de l'ogame. Donc, quel est le message que l'arbre ou le végétal a à vous donner pour ce mois de mars 2022, amis cancer? On y va pour les cancers. Amis cancer, c'est l'ogame du chêne, Dwir. Dwir, c'est le nom celtique du chêne. Dwir qui va donner le mot druide. C'est vrai que le chêne est un arbre sacré pour nos amis les druides et les celtes. Qu'est-ce que va nous apporter cet ogame pour ce mois-ci? Vous avez besoin de force, d'endurance, de puissance. C'est comme s'il y avait des obstacles et on doit vous donner de la force. Le chêne va vous apporter de la force, de l'ancrage. Voyez le côté massif justement du tronc du chêne pour vous endurcir, mais dans le sens de force et de puissance. Le chêne ne veut pas que vous baissiez les bras. Il veut que vous continuez justement à actionner les leviers, à combattre, à faire preuve de sagesse et de maturité, d'avoir conscience justement de cette puissance. C'est un arbre, oui, qui parle d'axe cosmique, comme le frêne, mais il y a également cette notion de courage et de force. Et même au-delà de ce caractère de force, l'arbre, le chêne, on va même dire que c'est un arbre roi. Donc c'est vrai qu'on va parler de retrouver également votre pouvoir personnel, votre côté majesté, autorité naturelle, le côté royauté. Donc il y a tout ce côté-là de croire en vous, de avoir cette force physique et psychologique de continuer. Alors, si tout ceci vous parle, ami cancer, je vous invite à reproduire son symbole. Et si le cœur vous en dit, sachez que vous allez pouvoir retrouver cet ogame, donc les jeux d'ogame ou même des jeux de runes sur ma boutique Etsy, et également des bracelets au motif de vos ogames. Et surtout qu'en plus, j'ai été récupérer du chêne, là, il n'y a pas très longtemps, donc je peux très bien vous graver l'ogame du chêne sur du chêne. Voilà. Alors, il y a certains bracelets qui existent déjà, puis d'autres qui sont proposés en création personnalisable, justement, pour répondre au mieux à vos besoins. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir ma chaîne Etsy. On va continuer avec la partie carto, avec l'oracle d'or et d'encre d'Émilie de Dieu. Oracle, je répète, j'aime beaucoup, il est très connecté, très, très spirituel. Et ça tombe bien parce que là, c'est la partie guidance spirituelle, guidance énergétique. J'ai beaucoup trop de cartes. C'est un oracle qui parle. De toute façon, je vous ai mis aussi bien les liens de ma chaîne que de ma boutique Etsy, pardon, de ma page Facebook, que les noms des différents oracles dont il est question. Alors, ami cancer, qu'est-ce qu'on voit? Ça va résonner également avec le gamme qu'on vient de tirer juste avant. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a de la peur au final. Il y a de la peur et puis on a des excès, des choses qui sont faites sans être dosées. Je dirais que c'est tout ou rien avec vous, ami cancer. Il va falloir s'occuper de votre santé. Donc là, vous avez une armoire remplie de remèdes naturels, des cristaux, des huiles essentielles. Elle est très jolie cette carte, je l'aime beaucoup. Donc de votre santé physique, énergétique, vitale. Et là, je dirais, on ne peut mieux, c'est que vous avez besoin de force pour ce mois de mars. Il y a des défis, des challenges à relever. Tac! Là, on est en plein dedans. La force du chêne, il nous parle de la santé.
votre santé énergétique. Pourquoi? Parce que ça va être un mois de rencontre, je pense. On a la carte de l'association, des personnes complémentaires, des personnes peut-être même opposées, mais en tout cas, vous ne travaillez pas seul. Vous avancez, puis vous rencontrez des personnes, vous allez tisser des liens. Vous allez tisser des liens. Ça peut être avec des personnes que vous connaissez déjà, donc un rapprochement, ou avec des personnes nouvelles. Par contre, on a l'impression que vous allez peut-être trop en faire, vouloir trop donner. Et le fait, là, ici, c'est que on aura peut-être un sentiment de fatigue et on aura également de la peur de ne plus pouvoir tout maîtriser. C'est pour ça que entre les deux, vous avez la carte de l'apprentissage, le fait justement de pouvoir apprendre à se réguler, apprendre à travailler sur ses peurs. Donc moins important, moins de combat intérieur, moins d'apprentissage, et puis vous avez besoin de cette force. Parce qu'il y a des défis à relever, des défis importants, où on vous demande de vous tourner vers les autres, mais voilà, de ne pas être dans l'excès, de vouloir trop en faire. La carte des excès, elle est très jolie. On voit une jeune fille qui a une coiffure très compliquée, qui a plein de décorations, mais la simplicité a du bon parfois. Voilà. Soyez vous-même, tout simplement. Soyez authentique, soyez vrai. Et c'est ce qui vous, va le mieux. Allez, on va continuer avec le côté plus matériel, le côté plus professionnel, justement, avec le, excusez-moi de l'accent, Monact le Normand. On va le faire sous forme de pyramide. Voir un petit peu l'évolution et peut-être que je tirerai des cartes complémentaires. Alors vous avez vu, c'est un le Normand, mais on a des extensions dedans. C'est pour ça qu'on arrive à un jeu qui a un peu plus de 70 cartes. Hop, 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 hop. J'en ai trop. Alors déjà, on voit qu'on a un choix qui s'offre à vous avec la carte des chemins et puis la carte du trèfle. La carte des chemins, oui, nous parle une difficulté de choisir, une difficulté de savoir vers quoi on s'oriente. Mais il faut faire vite. Il faut faire vite parce que la carte du trèfle nous parle qu'on a une opportunité. Mais en même temps, c'est une carte de rapidité. Le trèfle, une fois qu'il est coupé, il va faner assez rapidement. En plus, nous avons la carte des œufs juste après. Quelque part, peut-être le chemin que vous allez emprunter, en tout cas, c'est la base de notre pyramide, nous parle d'aller vers quelque chose qui est nouveau, qui a peut-être besoin d'être couvé encore, qui a besoin de soins, mais il y a ce côté nouveauté. Quelque chose qui a besoin d'être préparé. L'œuf n'est pas encore prêt, le poussin n'est pas sorti encore. Oh, très belle carte, la carte de l'anneau. Et ben, ça rebondit pleinement avec ce qu'on a vu avec l'association juste auparavant. Un contrat, une association. Ouais, il y a quelque chose qui est en germe. C'est une chance, une opportunité qui se présente ce mois-ci. Donc, vous allez justement peut-être vers une signature de contrat, vers une proposition. Oui, ben alors je parle de proposition. En plus, on a le bouquet. Décidément, là, au niveau professionnel, ça bombarde, je vais dire. Vous hésitiez, certes, à emprunter ce chemin, mais voilà, il y a la chance là à prendre, à pas laisser passer, puisque on a une nouvelle proposition, quelque chose de nouveau, quelque chose qui est à l'état latent. Ce serait l'équivalent de la rune Ingoise, pour ceux qui connaissent un petit peu les runes. Quelque chose qui est en germe mais qui n'est pas encore prêt. Mais on va vers cette direction, justement, d'une proposition, d'un contrat. Donc, pour ceux qui cherchent un emploi, je pense que vous allez certainement avoir une proposition, une belle proposition, une invitation. Et ceux qui sont déjà dedans, donc on a peut-être une promotion, un nouveau contrat qui se signe, des nouveaux objectifs. En tout cas, de belles opportunités qui arrivent et qu'il ne faudra pas laisser. Alors, on a la carte. Alors là, c'est vrai que c'est représenté par des balais. Ça va être la carte du fouet, certainement. Là, moi, tel que ça me parle, elle n'est pas négative. C'est la carte du 11. Vous faites du ménage, en fait. Vous déblayez, faites place nette. C'est pleinement cohérent. Ça rebondit pleinement avec la carte des œufs, qui nous parle de quelque chose qui vient d'être pondu, mais qui a besoin d'être couvé encore. Donc non, ça permet de faire place nette. Oh, que c'est joli derrière. Et j'ai la carte du cœur. C'est un projet qui vous tient à cœur. Et
Là, sincèrement, le mois de mars, j'en ai des frissons, là, quand je vous en parle. Il est vraiment porteur, porteur de sens, porteur de choses qui vous animent au plus profond de vous. Donc, il est vraiment intéressant. Il est vraiment intéressant. Une autre carte qui vient de sauter, la carte du cavalier. Vous avez des nouvelles, vous avez la visite de quelqu'un, il peut être un courrier, quelque chose que vous attendez en relation donc avec la carte de langue du travail, quelque chose, une proposition stable. Donc on avait la proposition du contrat, une nouvelle, quelque chose qui vous ancre, quelque chose qui amène de la stabilité. Et j'ai la carte du chapeau, chapeau de magicien. C'est un effet de surprise. On ne sait pas ce qu'il y a dans ce chapeau, mais quelque part, il faut peut-être se laisser un petit peu guider par cette, cette nouveauté. Non, non, c'est très, très joli. La carte 36, donc c'est une croix. Normalement, elle est associée à la souffrance, mais là, elle vous dit de garder la foi. Elle vous dit pleinement de garder la foi, de garder l'espérance, la croyance dans ce que vous portez au fond de vous-même. D'être solide, d'ancrer. C'est vrai qu'on aurait pu avoir la carte de l'arbre, mais là déjà avec le chêne, on est vraiment en plein dans cette thématique. Très beau tirage en tout cas niveau professionnel. On va regarder maintenant niveau sentimental, niveau cœur. Alors ce tirage, il est aussi valable pour les personnes en couple, célibataires, celles qui sont entre les deux, qui ne savent pas trop. Voilà. Vous le ramenez bien entendu à ce que vous vivez. C'est un tirage, je répète, comme toutes les guidances, toutes les vidéos par signe astrologique, guidance générale. Ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Donc, n'hésitez pas de le ramener à ce qui vous parle. Allez, on y va. Pour le côté sentimental. La première qui vient de tomber nous parle d'équilibre et de justice. Il y a... Ouais, c'est quelque chose que vous avez attendu. L'équilibre dans le couple, l'équilibre déjà avec vous-même pour les personnes célibataires. C'est l'effet boomerang, vous avez lancé quelque chose, vous attendez un petit peu le retour de ce que vous avez semé. Et on vous dit prudence quand même. Peut-être que rien n'est acquis, qu'il va falloir se la jouer fine mouche, que cet équilibre... Il y a peut-être une action en justice également, si on est dans une procédure de divorce, où vous attendez un retour, mais on vous dit voilà, de rester vigilant ou vigilante. Ouais. Bon, elle n'est pas... Enfin, la carte nous parle de désespoir et de trahison. Moment un peu difficile là pour vous, amis cancer, au niveau sentimental. Il y avait cet équilibre, mais il attend, il se fait attendre. Et quelque part, j'ai l'impression que vos espoirs sont peut-être pour l'instant pas encore... vos espoirs ne sont pas encore réalisés en tout cas. Vous attendez encore et on voit que... en plus, j'ai la carte du désespoir et de la trahison. Que la personne ou les personnes susceptibles de pouvoir vous apporter une réponse au niveau affectif ne sont pas là. On va être sur la carte de l'automne. L'automne, alors ça peut être justement la période, mais c'est également ce qu'on récolte. On récolte peut-être un petit peu ce qu'on a semé, parce qu'on a peut-être trop attendu, on a peut-être justement pas pris les rênes en main, et maintenant bah, c'est un petit peu compliqué. Alors on a la carte de l'indépendance, alors ça peut vouloir indiquer pour les personnes justement en couple de ne pas trop attendre de l'autre et peut-être de s'exprimer tel qu'on est. Et puis pour les autres, les personnes célibataires, de s'enlever d'une relation qui était peut-être toxique mais qui est encore là. Ouais, vous portez énormément, vous voyez, on a la responsabilité, le stress, le fardeau, vous portez beaucoup trop, d'où le fait de prendre son indépendance et que l'équilibre là, c'est la première qui est sortie. C'est la toute première et c'est vrai que l'équilibre, vous le cherchez. Vous le cherchez, vous l'attendez. Il n'est pas évident parce que vous ne pouvez pas compter sur, ou en tout cas pas comme vous le souhaiteriez, vous portez beaucoup sur vos épaules. C'est pour ça qu'on vous dit faites attention. Alors, c'est vrai qu'il y a marqué désespoir, trahison. L'autre n'est peut-être pas à la hauteur de vos attentes. C'est plus comme ça que je vais l'interpréter. Ok. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, amis cancer, de passer à l'action. Vous voyez, on a un petit bonhomme qui ressemble un petit peu à Superman. Il vous dit, ne restez pas passif. Donc, là, vous avez attendu l'équilibre. Maintenant,
entrer dans l'action pour pouvoir actionner le mouvement, le changement. Parce que vous voyez que derrière, vous avez le mouvement à l'avancée. Il faut que les rouages avancent. Les rouages tournent, la mécanique s'enclenche. Voilà, donc là, au niveau sentimental, moi, je vous dirais, mes cancers, de reprendre les rênes en main, que vous soyez en couple ou célibataire, de travailler votre côté indépendance pour ne plus avoir à supporter un fardeau, quelque chose qui ne vous appartient pas. Voilà. Après, on peut aider les autres, mais il faut vraiment que vous puissiez retrouver ça, cet équilibre. La première carte qui s'est présentée. Voilà, ami cancer. J'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. C'est toujours avec un grand plaisir que je les lis. Et de toute façon, vous retrouvez le détail des oracles et de ma boutique Etsy. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.